Il existe une organisation fascinante du nom de MAPS pour Association Pluridisciplinaire pour les études psychédéliques. C'est un groupe de réflexion à but non lucratif qui défend l'investigation responsable des plantes et des substances psychédéliques et l'exploration de leur potentiel en tant qu'outil de transformation interpersonnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs un phénomène que nous expérimentons déjà actuellement, pas vrai? Nous assistons à une sorte de renaissance psychédélique où tout à coup, les gens commencent à recourir à ces outils, ces technologies cognitives utilisées depuis des millénaires, un peu plus sérieusement. Nous commençons tout juste à sortir les loups, à cesser d'être alarmistes, à être effectivement plus attentifs et étudier le potentiel de ces outils, vous comprenez? Donc, il y a cet article passionnant de Timothy Leary dans les années 60 qui s'intitule « Programmation de l'expérience psychédélique ». Et l'idée ici, c'est que si vous pouviez, avec succès, modéliser et séquencer les signaux d'entrée que recevrait un sujet pendant son odyssée psychédélique, vous pourriez littéralement assurer un signal de sortie fonctionnel. Vous pourriez presque garantir une efficace catharsis qui s'avérait bénéfique dans le cadre d'une session psychédélique. Et il décrit donc l'expérience psychédélique comme étant une période d'intense réactivité aux stimuli à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, de sorte que vous soyez immédiatement plongé dans un dialogue avec votre propre subconscient. Des choses commencent à surgir, des trucs commencent à émerger, de nouveaux schémas commencent à être perçus, et au même moment, le monde devient comme un système Dolby Surround, vous savez, dont la fidélité, dont la résolution des signaux d'entrée deviendrait soudainement boostée. Et donc tout à coup, vous êtes submergé, presque éclipsé par les signaux entrants. Vous devenez comme un esprit en vol, vous êtes en position orbitale et vous apercevez enfin le tableau dans son intégralité. Mais si vous n'avez pas de navigateur, si vous ne séquencez pas ces signaux en prenant soin de bien sélectionner votre musique, en vous assurant de bien prééditer d'excellentes poésies extatiques, des rêveries que vous pourrez parcourir pendant que vous tripez, vous savez, en contrôlant votre environnement, entouré de gens dont la compagnie induit en vous des sentiments de bien-être. En séquençant ces signaux, vous devenez l'auteur de la chanson, des vagues à l'âme que vous êtes en train de surfer, vous comprenez? Les gens qui s'engagent dans ces états mystiques se font appeler les psychonautes. Ils sont littéralement des surfeurs de l'âme, enquêtant sur la psyché à travers une expérience à la première personne. Il existe tout un tas de réponses que nous pouvons trouver dans notre fort intérieur. Il existe toutes sortes d'espaces que nous pouvons explorer. La nouvelle conquête spatiale est intérieure, et c'est fascinant. Nous devons d'explorer plus en profondeur ce mystère. Nous devons explorer ces royaumes du sacré, ces royaumes archétypiques de l'intérieur. Il nous faut la jouer à la Carl Jung sur nos propres cerveaux en ayant recours à des cocktails de technologies organico-chimiques qui vont catapulter la corporalité de l'esprit vers des espaces liminales d'exploration. Il nous faut concevoir des espaces oniriques à la Inception que nous pouvons explorer. Et ces technologies ne sont pas toutes externes, certaines d'entre elles vont être internes, vous savez. Les ordinateurs sont des drogues, mais les drogues sont des ordinateurs. C'est ce qu'elles sont par essence et nous devrions nous ouvrir un peu plus sur ces trucs car c'est absolument fascinant. Et donc allez checker MAPS, Association Pluridisciplinaire pour les études psychédéliques.